Pour mon anniversaire, ma famille m'a emmené dans un buffet bon marché et m'a offert une carte qui disait « Peut-être que l'année prochaine, tu feras quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. » Tout le monde a ri, même ma mère. Je me suis contenté de sourire, j'ai pris une photo et je suis parti sans dire un mot. 3 jours plus tard, le chat familial s'est embrasé dans une panique générale, car je m'appelle Matteo, j'ai 30 ans et si vous demandiez à quiconque de ma famille, probablement qu'il me décrirait comme le calme ou, pire encore, comme celui qui n'a jamais trouvé son chemin. J'ai toujours été peu exigeant, je n'ai jamais demandé beaucoup. Je n'étais pas le fils doré. Ce titre appartenait à mon frère aîné, Sergio, qui a suivi les traces de papa en finance, ou à ma sœur cadette, Claudia, qui est pratiquement une influenceuse de style de vie avec une vie parfaite digne de Pinterest. J'ai suivi mon propre chemin, construisant une carrière discrète dans le développement de logiciels, essentiellement en télétravail, avec un bon salaire, sans jamais me vanter de cela. J'aimais vivre sous le radar, mais je ne me rendais pas compte que ma famille ne se contentait pas de m'ignorer, elle me voyait comme une sorte de blague. Tout a commencé comme d'habitude. Un message de maman dans le chat familial. Dîner d'anniversaire pour Matteo ce vendredi. Des suggestions? Cela m'a semblé acceptable. J'ai même ressenti un peu d'espoir. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'il se souviendrait que je ne mangeais pas de viande ou qu'il prendrait en compte ce nouveau lieu qui avait ouvert dans le centre. Mais ensuite, les réponses ont commencé à arriver. Sergio a dit de ne pas aller dans un endroit cher. Gardons les bonnes adresses pour des réalisations réelles. Claudia a ajouté. Ah! Exact, un buffet. Et maman a simplement réagi à leurs 2 messages avec un pouce levé. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne ne s'est demandé si j'avais des plans. Comme chaque année, ils ont pris la décision et j'ai simplement suivi. Le vendredi est arrivé. Je me suis présenté dans ce triste buffet aux lumières tamisées, avec des tables collantes, le genre d'endroit où le protège-tâches est plus vieux que la plupart du personnel. Tout le monde était déjà assis, à mi-chemin de leur plat, sans décoration, sans gâteau, juste un laconique, et, le fêté, de mon oncle Francisco entre 2 bouchées de macaroni au fromage tiède. J'ai souri, hoché la tête, je me suis assis et j'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. J'étais déjà habitué à disparaître dans le fond, mais ensuite, il y a eu la carte. Une simple enveloppe blanche, sans inscription devant, à l'intérieur, un message générique d'anniversaire imprimé en italique, avec une note griffonnée à l'encre bleue. Peut-être que l'année prochaine, tu feras quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Je l'ai regardé pendant un moment. Je pensais que c'était une blague, mais vu la façon dont Sergio a ri, comment Claudia a siroté son soda en disant que c'était juste un peu de motivation, et la manière dont maman souriait comme si c'était quelque chose de très ingénieux. Ce n'était pas une blague, c'était vraiment comme il me voyait, comme celui qui n'était jamais à la hauteur. Je n'ai rien dit, j'ai simplement souri, sorti mon téléphone et pris une photo rapide de la carte sur la table, avec en arrière-plan les plats bon marché du buffet et ma famille riant au milieu. Puis je me suis levé, j'ai laissé la carte sur la table et j'ai dit « Merci pour le dîner ». Sans sarcasme, sans colère, juste calme. Je suis parti avant que quelqu'un puisse répondre. Le silence qui a suivi a probablement été le moment le plus bruyant de la soirée. Personne n'est venu après moi, personne n'a envoyé de message. Je me suis assis dans ma voiture avec la photo encore affichée sur l'écran de mon téléphone, et je l'ai regardée pendant un long moment. Quelque chose en moi avait changé cette nuit-là. Je n'étais pas en colère. Non, j'étais vraiment fatigué. Fatigué d'être le silencieux, fatigué d'être le bouc émissaire de chaque tension familiale non dite. J'avais passé les 3 dernières années à construire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Des contrats freelance, des accords de licence, un projet secondaire qui avait décollé en silence. Je ne leur en avais pas parlé parce que je n'avais pas besoin de leur validation, mais maintenant je me rendais compte que je ne voulais pas non plus de leur présent. 3 jours plus tard, le chat familial s'est embrasé comme un arbre de Noël. Tout a commencé avec Claudia. Quelqu'un a-t-il perdu l'accès à Netflix? Puis Sergio avec HBO et Spotify. Que se passe-t-il? Maman a continué. Je ne peux pas ouvrir le lien Dropbox pour les photos de famille. Et enfin, papa, qui envoyait rarement des messages, a interrompu le flux. Le Wi-Fi a cessé de fonctionner. Matteo, peux-tu vérifier le compte? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais qu'il s'inquiète un peu.
il ne savait pas que chaque service de streaming, chaque compte dans le cloud, chaque facture d'électricité était à mon nom depuis 2020, quand papa avait perdu son travail et que j'avais discrètement proposé de les aider pendant qu'ils se redressaient. Je ne l'ai jamais mentionné, je n'ai jamais demandé de remerciements, mais j'ai gardé les reçus. Et maintenant, j'étais fatigué d'être le personnage de fond d'une famille qui ne me remarquait que lorsque quelque chose devait être réparé. Ce qui les a vraiment fait paniquer, ce n'était pas Netflix ni la facture d'électricité, c'était le message que j'ai envoyé cette nuit-là. Une photo, la même que j'avais prise au buffet, sans texte, juste l'image. Sergio a été le premier à répondre. Sérieusement, grandi, Matteo. Puis maman, tu fais vraiment ça pour une carte d'anniversaire? Claudia a ajouté, c'était une blague. Il est tellement dramatique. Je n'ai pas répondu. Je me suis complètement déconnecté. J'ai bloqué le chat familial, mis sur silencieux leur numéro et poursuivi ma journée. Mais ce silence n'a pas duré longtemps, car ce qu'ils n'avaient pas encore compris, ce qui les frapperait comme une brique le matin suivant, c'était que je ne leur avais pas seulement coupé leur commodité, j'avais débranché quelque chose de bien plus grand. Le mercredi matin, je me suis réveillé avec plus de 30 appels manqués. Mon téléphone vibrait sans cesse, comme s'il avait une vendetta personnelle. Je n'ai répondu à aucun, mais j'ai vérifié les messages vocaux. Chacun plus désespéré que le précédent. Matteo, chéri, appelle-moi. Ton père essaie de contacter la banque. Et rien ne fonctionnait. Matteo, je ne cherche pas à me disputer ou quoi que ce soit, mais nous essayons d'accéder au disque partagé pour les documents fiscaux. Où est tout? Un autre message est arrivé peu après. Matteo, c'est sérieux. Le paiement de l'hypothèque a été refusé. Papa dit que ton nom est toujours sur le compte. Que se passe-t-il? Cette dernière phrase m'a fait réfléchir. Ils réalisaient enfin ce qu'ils avaient laissé échapper entre leurs doigts. Il y a 3 ans, quand les choses n'allaient pas si bien pour la famille, quand papa a perdu son emploi, quand Claudia a dû laisser son master pendant un semestre, quand Sergio a perdu une partie considérable de ses économies dans un schéma cryptographique qui promettait d'être infaillible, j'avais agi discrètement. Je venais de décrocher un contrat freelance important avec une start-up qui a flambé peu après. Je n'avais pas fait de bruit, je ne cherchais pas d'attention, je me suis simplement proposé d'aider. J'avais laissé les factures se rediriger vers mes comptes. J'avais assumé l'hypothèque pour les sauver du défaut de paiement. J'avais ajouté tout le monde à mon plan familial. J'ai couvert leurs abonnements, le stockage cloud, même le système de sécurité. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je croyais que c'était ce que faisait une famille. Et pas une seule fois quelqu'un a dit merci. Ils l'ont traité comme un service que je leur devais. Au moment où je me suis éloigné de cette structure invisible, toute leur stabilité a commencé à s'effondrer. Et la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait pour les blesser, je l'ai fait pour me protéger, mais la douleur qui en est résultée. Claudia a été la première à changer de tactique. Elle m'a envoyé un long message vocal plein de culpabilité, disant que nous faisons tous des erreurs, qu'elle ne voulait rien de mal avec la carte et qu'il était peut-être temps que nous nous asseyions tous pour parler en adultes. Elle a même ajouté un « Je suis très fier de toi », au fait, comme si c'était quelque chose qu'elle avait simplement oublié de me dire au cours des 5 dernières années. Puis maman a de nouveau écrit, mais cette fois son message était court et venimeux. Tu punis toute ta famille à cause d'un malentendu. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en adulte. Cette phrase m'a fait mal. Pas parce que j'y croyais, mais parce que c'était si familier. C'était leur réaction par défaut chaque fois que quelqu'un ne suivait pas le script familial. Minimiser l'offense, changer la blâme, présenter la réaction comme irrationnelle. Alors j'ai rompu mon silence avec une seule réponse. Je ne punis personne. J'en ai juste fini d'être invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin de quelque chose. Vous avez laissé clair vos émotions. Maintenant, je laisse clair les miennes. Personne n'a répondu pendant une journée entière. Puis, ce fut Sergio, mais pas avec un message ni un appel vocal. Il est apparu en personne. J'étais dans mon appartement, petit, tranquille, à moi. Je ne leur avais pas dit que j'avais déménagé il y a 6 mois, en partie parce que je ne croyais pas que cela intéresserait qui que ce soit, mais je suppose qu'il avait toujours l'ancienne adresse en mémoire depuis que je l'avais aidé à configurer un formulaire fiscal. J'ai entendu la sonnette, je l'ai ignorée. Puis des coups à la porte de plus en plus forts. Finalement, je l'ai ouverte et là il était, mon frère doré, habillé comme s'il venait du travail,
tenant un pack de 6 bières, supposant que je buvais encore ça. On peut parler, a-t-il demandé. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Tu es là? Vas-y. Il a soupiré. Il a changé de poids d'un pied à l'autre, mal à l'aise. Écoute, ce dîner n'était pas une attaque, c'était une blague. Nous plaisantons tous. Tu ne parles jamais. Alors comment sommes-nous censés savoir quand quelque chose te dérange vraiment? C'est ce moment-là. Le moment où j'ai compris qu'ils ne comprenaient aucun d'eux. Ils avaient construit une réalité où mon silence était interprété comme une faiblesse, où mon absence de plainte était perçue comme conformité. On ne doit pas traiter quelqu'un comme de la merde et ensuite dire « Eh bien, tu n'as rien dit ». La décence ne fonctionne pas comme ça, lui ai-je dit. Il avait l'air surpris, comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. D'accord, juste. Alors, que veux-tu? J'ai laissé la question suspendue dans l'air. Que voulais-je? Une excuse? Non, je ne pensais pas qu'il y croirait s'il en faisait une maintenant. Du respect, peut-être, mais le respect obtenu par la force n'est pas réel. Ce que je voulais, c'était de la distance, de la liberté, une vie qui ne soit pas enracinée à un groupe de personnes qui oubliaient mon nom jusqu'à ce qu'il faille régler une facture. Alors je lui ai dit, je ne veux rien. C'est le but. Le visage de Sergio est passé de la confusion à quelque chose qui ressemblait au mépris. Vraiment? Tu vas disparaître de la vie de ta famille juste à cause d'une carte d'anniversaire? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, non, je suis enfin en train de te rendre responsable de 3 ans de considération à peine. Cette carte était juste le reçu. Son expression a changé. De l'incrédulité, il est passé à une sorte de reproche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais que nous étions tous une famille ici. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Oui, une famille qui ne se soucie de moi que lorsque cela lui arrange. Une famille qui se moque de mes choix de vie tant que je ne fais pas de vagues. Je me suis redressé, la frustration montant. Vous avez l'habitude d'ignorer mes besoins, mes désirs, jusqu'à ce que je me retire. Sergio s'est mordillé la lèvre, visiblement pris au dépourvu. Matteo, je suis désolé si cela a pu te blesser, mais tu dois comprendre. Je l'ai interrompu. Comprendre quoi? Que je dois rester silencieux pour garder la paix? Que je dois faire semblant d'être heureux pour votre confort? Ma voix était plus forte maintenant, et je n'avais pas l'intention de reculer. La tension était palpable. Sergio semblait chercher ses mots, puis il a finalement murmuré, peut-être qu'on a tous un peu échoué. À ce moment, j'ai réalisé qu'il n'avait peut-être pas tort. Mais la réalité était que cela allait bien au-delà de la blague ou de la carte. C'était une question de respect et de reconnaissance. J'avais tant sacrifié pour cette famille, mais quand j'avais besoin de reconnaissance ou d'affection, rien ne venait. J'étais devenu l'ombre du frère, du fils, celui qui était là pour résoudre leurs problèmes mais dont les sentiments n'importaient pas. Je ne demande pas que tout le monde change du jour au lendemain, mais je veux qu'on commence à me voir, à vraiment me voir, pour qui je suis et ce que je fais, ai-je déclaré enfin, ma voix se calmant un peu. Je ne vais pas jouer le rôle de l'éternel soutien. Je veux être entendu et respecté. Sergio a secoué la tête, réalisant lentement l'ampleur de la situation. Je savais qu'il y aurait des conséquences, mais je ne pouvais plus faire semblant. Il a finalement lâché un soupir profond et m'a regardé avec un mélange de regret et de compréhension. Peut-être que ce moment était le début d'une réelle communication, ou peut-être que cela serait juste un autre avertissement dans la longue liste des choses que nous n'arrivions pas à affronter. Quoi qu'il en soit, j'en avais assez. Je suis désolé, Matt. Je n'avais aucune idée que tu te sentais ainsi. A-t-il murmuré. J'ai simplement hoché la tête. Il était temps de commencer la conversation. Mais il était également temps pour moi de quitter cet espace où j'avais toujours été sous-estimé et où mon existence n'était considérée que quand cela leur convenait. Ce que je voulais vraiment, c'était établir des limites. Des limites qui respectaient non seulement mes besoins, mais qui leur diraient clairement qu'ils ne peuvent plus continuer de la sorte. Alors que Sergio tournait les talons, je me suis senti perplexe. La balade de nos vies allait changer, mais je savais que cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Nous avions tous nos combats, et aujourd'hui, j'avais engagé le mien. Il est resté là un instant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Puis il a posé le pack de bière par terre et est parti. Je ne l'ai pas ramassé. Ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé, enfin en paix.
Pas parce que j'avais eu ma revanche, ni parce que je les avais fait souffrir, mais parce que pour une fois, j'avais choisi de penser à moi. Je ne devais plus rien à personne, ni explication, ni argent, ni silence. Mais les conséquences n'avaient fait que commencer. Le lendemain matin, j'ai remarqué un message vocal de mon père. Il ne m'appelait jamais directement. Il faisait plutôt partie de ceux qui préféraient les messages de groupe et les hochements de tête silencieux. Sa voix était rauquée, dans le message, elle avait un ton anormalement calme, mais je pouvais entendre la frustration bouillonner en dessous. « Mathéo, ta mère est bouleversée, ta sœur pleure. Tu as déjà clarifié ta position. Maintenant, comporte-toi comme un homme et arrange ça. La famille n'est pas quelque chose qu'on abandonne quand cela devient gênant. » J'ai écouté le message 2 fois. Cette phrase, « comporte-toi comme un homme et arrange ça », résonnait en moi comme une cloche d'alarme. Ce n'était pas une supplication, ni même une négociation, c'était un ordre le même que j'avais entendu toute ma vie, déguisé en préoccupation mais enraciné dans le contrôle. C'était toujours comme ça avec papa. Il ne criait pas, n'était pas violent, mais savait comment te rappeler qui payait les factures, même lorsque ce n'était pas lui. Ce qui était le plus ironique, si ce n'était pas si pathétique, c'est qu'il croyait vraiment que je lui devais encore quelque chose. Après tout, après avoir couvert l'hypothèque pendant 3 ans, après avoir géré les factures médicales de maman quand son assurance a expiré, après avoir payé la carte de crédit explosée de Claudia lorsqu'elle avait utilisé la mauvaise carte, j'avais des reçus pour tout. J'avais été le pilier de la famille et il ne s'était rendu compte de cela que lorsque je m'étais retiré. Plus tard dans la journée, maman m'a envoyé un message sur Facebook. Elle n'utilisait cette application que pour des vidéos de chats et pour reposter des flyers d'événements de l'église, donc je savais que c'était intentionnel. Le message était court et direct, comme si elle essayait de s'accrocher à son dernier fragment de supériorité morale. Nous rencontrons des difficultés. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Ton père dit que nous pourrions toujours refinancer avec ton nom sur les documents. Si nous perdons un autre paiement, nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, pense à ta famille. Cette maison, la maison dans laquelle j'avais grandi, celle qu'ils avaient rénovée avec de l'argent qu'ils n'avaient pas alors que je vivais dans un petit appartement juste après l'université. La même maison que j'avais maintenue à flot lorsque la fierté de papa ne lui permettait pas d'admettre que nous étions en train de sombrer. Cette maison n'avait jamais ressemblé à la mienne, même lorsque je la payais. Et maintenant, ils voulurent que je revienne et la sauve à nouveau. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler des documents, non pas parce que j'allais les aider, mais parce que je voulais me protéger. Tu vois, je n'avais jamais officiellement transféré la responsabilité financière. Les services publics, les plateformes de streaming, même le prêt que j'avais garanti pour l'éphémère rêve de boulangerie de Claudia, tout restait légalement lié à moi. S'il faisait défaut, c'était moi qui prenais le coup. C'est ça qui me terrifiait le plus, pas leur manipulation, ni leur sens du droit, mais à quel point ils avaient silencieusement et totalement tissé leur vie dans la mienne sans me donner la voix. Alors, j'ai passé des appels. J'ai annulé la cosignature, contacté la compagnie d'électricité et me suis officiellement retiré des comptes. J'ai bloqué mon profil de crédit. J'ai gelé tous les comptes qui n'étaient pas exclusivement à mon nom. Je ne me contentais pas de m'éloigner, je fermais la porte derrière moi. Cela m'a pris 2 jours et quand la poussière s'est enfin déposée, j'ai reçu un dernier message qui m'a glacé. C'était de grand-mère Carmen. Elle était la seule personne de la famille qui m'avait toujours traité comme si j'importais, juste pour être moi. Elle glissait des chocolats lorsque j'étais puni pour avoir mal répondu et n'oubliait jamais un anniversaire, même s'il ne s'agissait que d'une carte avec un petit dessin fait à la main. Ils t'aiment. Ils t'ont toujours aimé, mais leur message était différent. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. J'aimerais qu'ils te voient comme moi. Je ne te blâme pas, Mathéo, mais tu me manques. S'il te plaît, ne laisse pas leur colère endurcir trop ton cœur. Tu es un homme bon, n'oublie pas ça. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Le lendemain, j'ai pris ma voiture et je suis allé chez elle. Je lui ai apporté ses roulés à la cannelle préférés et quelques tulipes. Nous nous sommes assis en silence sur le porche pendant un moment avant qu'elle ne prenne la parole. « Ils ne te méritent pas », murmura-t-elle en sirotant son thé. « Mais bientôt, ils viendront ramper. » L'orgueil s'incline toujours devant le désespoir. Elle n'avait pas tort. Car le lendemain, juste après que j'ai officiellement annulé la ligne de crédit d'urgence qu'ils avaient utilisée dans mon dos,
j'ai entendu un autre coup à ma porte. Mais cette fois, ce n'était pas Sergio, c'était Claudia. Elle avait l'air différente. Ce n'était pas sa version habituelle et parfaite. Sans maquillage, les yeux enflés, en sweat et leggings, tenant un sac en plastique comme une offrande de paix. J'ai apporté à manger. Dit sa voix éraillée, et je voulais juste parler. S'il te plaît, ne bouge pas, je ne peux pas. Au début, j'ai gardé la main sur le cadre de la porte, l'observant comme si je ne la connaissais pas, car à bien des égards, je ne la connaissais pas. Mais quelque chose sur son visage, authentique, ou peut-être juste une profonde désespérance bien dissimulée, m'a poussé à faire un pas de côté. Elle est entrée, a posé le sac sur le plan de travail de la cuisine et a regardé autour d'elle comme si elle n'attendait pas d'être arrivée si loin. Matteo, on a fait des bêtises. Oui, vraiment des bêtises. Je n'ai rien dit, je l'ai juste observé. Je ne vais pas faire semblant que nous n'avons pas dit des choses horribles. J'ai ri de la carte. J'ai dit des choses que je ne peux pas retirer. J'ai été égoïste, mais je ne savais pas combien tu portais de fardeau pour nous tous. Je ne le savais pas, parce que je ne voulais pas le savoir. C'était plus facile de croire que tu étais juste le silencieux, celui qui n'avait rien d'important à exprimer. Elle leva les yeux embués. Mais tu étais celui qui maintenait tout en place et maintenant tout est en train de s'effondrer. Et soudain, la pièce se tut. Elle avait raison. Tout s'effondrait et je pouvais sentir le moment s'approcher, le moment où elle me demanderait de ressouder le tout. Mais je n'étais plus la même personne qui avait silencieusement pris place à cette table du buffet la semaine dernière. Je regardais Claudia longuement avant de répondre. Elle se tortillait sous mon silence, mordant sa lèvre inférieure comme si elle s'attendait à un coup que je n'avais pas encore infligé. « Je ne suis pas venue ici pour te supplier, dit-elle d'une voix basse, comme si elle pressentait la réprimande. Je pensais juste que si tu comprenais d'où nous venions, tu reconsidérerais. D'où vous veniez, demandai-je. Quoi, je ne vaux pas la peine d'être célébré tant que je ne fais pas quelque chose qui corresponde à votre idée du succès? Quoi? Je suis le type dont tout le monde se souvient juste quand une facture arrive ou quand le Wi-Fi s'éteint. Elle ferma les yeux comme si mes paroles l'avaient frappée. Je sais que c'était horrible, mais nous pensions que tu étais OK avec ça. Tu ne t'es jamais plaint, tu ne nous as jamais rien dit, tu aidais comme si ça n'avait pas d'importance. Je me suis finalement assis. Ma voix était calme, mais je sentais la pression qui s'accumulait derrière. Des années de mots non dilutés pour s'échapper. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique, dis-je, avant, je pensais que ça ne comptait pas non plus. Que c'était plus facile de ne rien dire, de faire ma part, de laisser Sergio avoir ses trophées, que tu aies ton rôle principal, que maman et papa fassent semblant que moi, j'étais juste en train de naviguer dans la vie sans ambition. Claudia me regardait, les épaules affaissées, comme si elle essayait de devenir plus petite sous le poids de la conversation. Je ne me suis jamais soucié de la reconnaissance, mais tu sais ce que j'ai réalisé. Ce n'est pas que je ne comptais pas, c'est que vous aviez tous convenu que je ne comptais pas, et que vous étiez à l'aise avec ça. Elle baissa la tête, sa voix à peine un murmure. Je suppose que nous avons pensé que tu aimais être en arrière-plan, que tu étais simplement différent. Non, répliquai-je. Vous m'avez rendu invisible. Chaque fois que je faisais quelque chose de précieux, cela passait inaperçu ou était réduit à de la chance. Chaque petit succès était étouffé sous l'un des trophées de Sergio ou sous ton prochain grand voyage. J'étais le mur de soutien émotionnel et, quand vous avez bâti votre maison sur moi, vous n'avez jamais regardé en bas pour voir qui la soutenait. Je me suis levé et me suis dirigé vers le plan de travail, soulevant le sac qu'elle avait apporté. Dedans, il y avait des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, celui que j'avais mentionné en passant dans un message il y a plus d'1 an. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille se souvenait de quelque chose d'aussi spécifique à mon sujet. Je te remercie pour ça, dis-je, en reposant la sacoche sur le plan de travail, mais un sac de curry ne répare pas des années de traitement comme si je n'avais pas d'importance. Je sais, dit-elle rapidement. Je sais que ça ne répare rien, mais ce n'est pas censé le faire. C'est juste un début. J'ai soupiré et passé une main dans mes cheveux. Tu te souviens quand je t'ai aidé avec ta boulangerie, demandai-je. Ses yeux se sont élargis. Oui. Sais-tu combien de prêts j'ai dû reporter pour obtenir ces 15 000 €? Elle déglutit, son visage pâlissant. Non, je ne le savais pas, bien sûr que non. Parce que personne ne posait de questions. Personne ne le faisait.
Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la honte mais aussi, peut-être pour la première fois, avec une vraie compréhension. « Tu veux que je revienne ?» demandai-je. Dans le chat de groupe, aux factures, au système de soutien dont tout le monde dépendait mais qu'il n'avait jamais reconnu. Elle ne répondit pas, mais ses yeux disaient tout. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais. Vous ne m'avez jamais traité comme quelqu'un qui avait sa propre vie, ses propres responsabilités, ses propres objectifs. Ses mains tremblantes se sont resserrées. Tu veux la version de moi qui dit oui à tout? Et qui sourit pendant que vous vous moquez en me regardant? Non, répondit-elle rapidement. Je te jure que non. Je veux cette version de toi, celle qui nous dit enfin la vérité. Pour un moment, je lui ai cru, mais cela ne suffisait plus. Je ne vais pas revenir, dis-je doucement. Ses yeux s'écarquillèrent. Matteo, commença-t-elle. J'en ai fini d'être votre parachute. J'ai coupé tous les services partagés. J'ai retiré mon nom de tout. Vous devrez gérer vos propres factures, reconstruire votre propre crédit. Je ne le ferai pas pour vous. Elle semblait vouloir discuter, mais elle ne le pouvait pas. Je ne te déteste pas, continuai-je. Je ne fais pas ça pour te punir, mais je ne vais pas te laisser continuer à m'utiliser. Je mérite plus que de la pitié et une loyauté fondée sur la culpabilité. Je mérite le respect. Je te respecte, murmura-t-elle. Alors laisse-moi partir, répondis-je. Respecte-moi suffisamment pour me laisser partir. Les larmes commencèrent à s'accumuler dans ses yeux, mais elle acquiesça lentement. Reviendras-tu un jour, demanda-t-elle. Je secouai la tête. Non, pas tant que vous ne me traiterez pas comme quelqu'un que vous voulez vraiment dans votre vie, pas seulement comme quelqu'un dont vous avez besoin. Elle se leva. Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait le sac de nourriture. Elle me le tendit. Garde ça, s'il te plaît. Même si tu ne veux plus jamais nous revoir, s'il te plaît, mange quelque chose. Je le pris. C'était la seule chose que j'acceptais. Lorsqu'elle partit, je verrouillai la porte derrière elle et, pour la première fois depuis des années, je sentis un poids se lever de mes épaules. Le silence dans mon appartement n'était plus vide, il était paisible. Je passai les semaines suivantes dans une presque complète solitude, sans chat de groupe, sans appel frénétique, sans obligation, tiraillé dans toutes les directions, sauf la mienne. J'utilisais ce temps pour construire ma vie, quelque chose qui m'appartenait. J'acceptais un nouveau contrat à distance avec une entreprise technologique en Suède. Je payais le dernier des prêts que j'avais reportés. J'ai même réservé un voyage en solo à Kyoto, quelque chose que je souhaitais faire depuis l'université. Il leur fallut un certain temps pour réaliser que je ne rigolais pas. Sergio envoya un dernier message. Tu as clarifié ta position, mais n'oublie pas qui t'a aidé à arriver là où tu es. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait une capture d'écran du message et l'ai archivé dans un dossier que j'appelle désormais « bruit ». Maman envoya une carte d'anniversaire l'année suivante. Sans blague, juste une note simple écrite à la main. Je suis désolé. Tu me manques. Avec amour, maman. Je n'ai pas non plus répondu. Pas par rancœur, mais parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel. Tu peux pardonner aux gens sans leur donner accès pour qu'ils te blessent à nouveau. 6 mois plus tard, je reçus une lettre de la part de grand-mère Carmen. À l'intérieur, il y avait une petite photo carrée de nous deux sur son porche, des tulipes sur ses genoux, un roulé à la cannelle dans sa main. Elle avait écrit au dos avec sa calligraphie tremblante. Ils apprennent peu à peu, mais tu ne leur dois pas ta paix. Avance. Je suis fier de toi. Je l'ai encadré. Maintenant, je vis dans un appartement lumineux à Stockholm. Je travaille avec une petite équipe brillante. Je me promène chaque matin jusqu'à un lac voisin avec mon café et j'ai recommencé à peindre. Je continue de garder mes succès pour moi. Je ne publie pas mes réalisations déguisées en humilité, je ne laisse pas tomber des pistes subtiles dans les chats de groupe, car je n'ai plus besoin qu'on me voie pour me sentir vu.